Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai choisi le site de Tunisianet de vente en ligne qui contient plusieurs produits, plusieurs catégories pour faire le web scraping. Et j'ai choisi spécifiquement les électroménagers, ou plutôt les gros électro-lavages, qui contient deux catégories principales, lave-vaisselle et machine à laver et sèche-linge. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer le code. Ce code automatisé que j'ai développé en PHP utilise une technique appelée web scraping pour extraire des informations spécifiques à partir d'une page web. L'objectif est de collecter des données précises telles que le nom de produit, la marque, le prix et la disponibilité, afin de stocker de manière organisée dans une base de données. J'ai déjà créé la base nommée électroménager et qui a deux tables, lave-vaisselle et machine à laver. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer ce formulaire. Alors, le fonctionnement de cet outil est assez simple. Tout d'abord, l'utilisateur doit entrer l'URL du site web qu'il souhaite scraper dans le champ prévu à cet effet. Ensuite, en cliquant sur le bouton Start Scrapping, le processus va être déclenché. Maintenant, pour le reste du code qui est un script PHP, j'ai développé toute une fonction nommée Perform Scrapping qui prend en paramètre l'URL du site web qui va être appelée plus tard. Alors, ça c'est la connexion avec la base de données. Euh, une fois la connexion est terminée avec succès, une requête GET va être envoyée au site web. Voilà. Maintenant, si la réponse est vraie, le code entre alors euh, en action en chargeant le contenu HTML de la page web spécifiée. Alors, une fois que le contenu est chargé, des requêtes XPath sont utilisées pour parcourir le code HTML et cibler précisément les éléments qui contiennent les informations recherchées. Comme vous voyez ici, tous les éléments sont sous une division nommée Product Themes. Ici, j'ai déjà généré le contenu HTML d'une page web, euh, d'une page web de gros électroménager. Alors, les éléments cherchés comme les titres. Ici, le titre est sous la balise H2 avec la classe Product Title. Je vais vous montrer. Voilà, dans notre cas, le titre est La vaisselle, New Star, etc. Le brand ou la marque suit une division avec la classe Product Manager sous la vue Alt.
voilà, ce cas est Newstar. On a le prix sous balise span avec class price. Voilà, comme vous voyez ici, c'est ça. Et pour la disponibilité, on a une division avec un ID stock value. Voilà, ici, ability, la récupération des champs. Alors, une fois les champs sont récupérés, on va insérer ces données dans notre base de données. Alors, en cas du succès, un message donné inséré avec succès dans la base de données sera affiché. Et un message d'erreur au cas contraire. Et on ferme la base. Ici, on vérifie si le formulaire a été soumis ou on va faire un appel euh, aux fonctions perform scrapping avec un paramètre qui est l'URL de la page insérée par l'utilisateur dans le formulaire ici. Et voilà notre code. Alors maintenant je vais faire une démonstration comment faire l'extraction des données et l'insérer dans la base de données. J'ai déjà rempli le tableau lave-vaisselle, comme vous voyez. Euh, et aussi euh, la table machine à laver. Vous voyez ici 150 pour voir plus. Alors il suffit de copier le lien de cette page qui est la 16e page, la dernière. Le dernier produit, c'est une machine à laver de la marque Samsung. Le prix 3700, etc. Alors, je vais coller le lien ici et faire Start Scrapping. Et voilà, le script ça marche très bien. Les données euh, ont été insérées avec succès dans la base de données. Si l'ID 127, on fait le refresh de la page et, et voilà, les données sont insérées. Le dernier produit c'est Samsung. Le prix c'est 3759. Et la disponibilité en stock. Et voilà, c'est tout. Merci.